Bonjour, c'est Salomé Richir-Aldeman de Stop Pauvreté. Bienvenue dans Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans le livre de Michée. Michée 7, versets 8 à 17, que je lis dans la version Nouvelle Français courant. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Je suis tombé, mais je me suis relevé. Lorsque j'habiterai dans les ténèbres, le Seigneur sera ma lumière. Je dois supporter la colère du Seigneur, car j'ai péché contre lui. Mais le moment viendra où il défendra ma cause et rétablira mon droit. Il me ramènera à la lumière et je verrai sa justice. En voyant cela, mon ennemi sera couvert de honte, lui qui me disait « Où est-il le Seigneur ton Dieu ?» Il sera foulé aux pieds comme de la boue dans les rues, et mes yeux verront ce spectacle. Le jour vient où l'on rebâtira tes murs. Ce jour-là, on portera plus loin les limites de tes frontières. Alors on viendra jusque vers toi, depuis l'Assyrie et l'Égypte, des bords du Nil et de l'Euphrate, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. Le reste du monde sera transformé en désert à cause de la méchanceté de ceux qui y habitent. Conduis avec ton bâton de berger le peuple qui t'appartient, Seigneur. Il se tient à l'écart, sur une terre inculte, entourée de vergers. Conduis-le, comme autrefois dans les pâturages de Bashan et du pays de Galaad. Comme à l'époque où tu nous fis sortir d'Égypte, réalise pour nous des prodiges. Les autres peuples les verront et seront couverts de honte, malgré toute leur puissance. Dans leur étonnement, ils ne diront plus un mot et ils feront la sourde oreille. Comme les serpents et les reptiles, ils mordront la poussière. Ils sortiront de leur forteresse pour venir en tremblant vers toi, le Seigneur notre Dieu. Ils redouteront ta puissance. Michée arrive doucement à sa conclusion, et ces quelques paragraphes vrombissent de la même tension que le reste du livre, qui oscille entre jugement à venir et espérance en Dieu. Dans l'épisode précédent, Michée constatait l'absence totale de juste dans le pays. Et tu t'attendais peut-être à ce que le texte de cet épisode tourne autour de la conséquence de l'absence de justice, venue du Seigneur, jugement, destruction, triomphe des ennemis, moquerie. Mais non. Le texte commence avec un défi joyeux, qui semble sortir de la bouche de la ville de Jérusalem. « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Je suis tombé, mais je me suis relevé. » Michée parle d'une chute suivie d'un relèvement, et plus loin, il décrit ce mouvement comme un temps de ténèbres avant la lumière. Cette chute, ces ténèbres, sont la conséquence du jugement de Dieu, ce fameux jugement dont Michée parle depuis le début du livre. Sauf que cette fois, Jérusalem a entendu ce que Dieu lui disait. Elle reconnaît sa faute en disant « Je dois supporter la colère du Seigneur, car j'ai péché contre lui. » Après des années à nier leur faute et à rembarrer Michée, les habitants de Juda reconnaissent enfin qu'ils se sont bien éloignés de Dieu. Et ils acceptent le jugement que Dieu leur envoie. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez surprenant dans le texte, la sérénité de Juda face à ce jugement qui vient. Et c'est ici une dernière clé sur la question du jugement avec laquelle on se débat, toi et moi, depuis le début de cette série. Le jugement de Dieu ne te sépare pas de Dieu. Il n'est pas rupture. Dieu reste là, à tes côtés, prêt à revenir te chercher. Accepter le jugement a eu une conséquence étrange pour le peuple de Juda. Ça les a comme réconciliés avec Dieu. Ils acceptent la punition et ils gardent espoir. Au plus bas, tout au fond du gouffre, dans le noir le plus complet, ils proclament que le Seigneur est leur lumière. Alors même qu'ils savent qu'ils ont mérité la punition, ils font confiance à qui est Dieu et ils ont confiance qu'il les relèvera. Pourtant, la chute, quand elle arrive, elle est tragique, douloureuse. Toi et moi, qui lisons ces textes plusieurs centaines d'années plus tard, nous savons comment s'est manifestée cette chute.
Tu sais peut-être ce qui est arrivé au royaume de Juda, une centaine d'années environ après le ministère de Michée. Pour la société de Juda, cette chute, ces ténèbres, ce sera la fin de leur existence en tant que nation indépendante. C'est la fin de la royauté portée par les descendants du roi David depuis des siècles. C'est la fin du peuple avec la déportation vers Babylone. C'est la destruction de Jérusalem, la capitale, et du temple du Seigneur, où Dieu vivait au milieu de son peuple. C'est la fin. Quand Michée parle de chute, de ténèbres, c'est pas pour l'effet dramatique, c'est vraiment ça qu'il veut dire. C'est d'une certaine manière la mort de ce qu'il restait du peuple d'Israël. Et la chose incroyable, étrange, c'est que c'est le Dieu même d'Israël qui est l'auteur de ces malheurs. C'est lui qui les envoie pour punir son peuple. Je l'ai déjà dit, dans la culture du Proche-Orient ancien, on croyait qu'un Dieu était intimement lié à son peuple. La puissance d'un peuple disait la puissance de son Dieu. Et si le Seigneur tient son existence et sa réputation du peuple qui le reconnaît pour Dieu, il se tire un peu une balle dans le pied en supprimant son propre peuple. Et c'est d'ailleurs pour ça que les ennemis se moquent lorsque le peuple est à terre, en disant « Où il est, le Seigneur ton Dieu ?» Les ennemis d'Israël voient dans la défaite d'Israël l'impuissance de Dieu. Mais la préoccupation immédiate de Dieu n'est pas de montrer sa puissance. Il est le créateur de l'univers. Il n'a rien à prouver. Et ce qu'il cherche, ce n'est pas un peuple puissant, c'est un peuple obéissant, un peuple qu'il aime. Et il sait que, pour y parvenir, son peuple doit passer par la chute et les ténèbres. Les ténèbres, franchement, c'est pas super comme endroit. 0 étoile sur 5, je recommande pas du tout. Il fait froid, t'es tout seul, tout ce qui allait de soi ne fonctionne plus. Quand tu es dans les ténèbres, toi qui étais peut-être un si bon élément du royaume de Dieu, tu te retrouves bloqué et tu ne peux plus agir. Mais pourtant, c'est aussi dans les ténèbres que tu pourras le mieux voir et reconnaître la lumière de Dieu, que tu pourras le reconnaître lui, réapprendre à lui faire confiance, retrouver l'essentiel. Et c'est bien dans cette dynamique qu'est le peuple de Dieu. Le peuple qui a accepté le jugement et les ténèbres attend maintenant Dieu avec confiance, sur une terre inculte entourée de vergers, dit Michée. Il attend que Dieu le fasse sortir et le ramène à la maison, que Dieu le conduise de prairie en pâturage. Michée utilise ici une image qui sera souvent utilisée par les prophètes, celle d'un nouvel exode. Tu t'en souviens, c'est en Égypte que les quelques dizaines de descendants du patriarche Jacob Israël sont devenus un peuple. Et ce peuple était esclave. Le Seigneur les a libérés d'Égypte au travers d'un exode, d'un chemin hors du pays de l'esclavage, à travers le désert et jusqu'au pays promis. Et Michée explique ici que de nouveau, le Seigneur va faire sortir son peuple et le conduire à travers le désert vers le pays promis, comme dans un nouvel exode. Lors du premier exode, Dieu guidait son peuple en distanciel, on peut dire, sous la forme d'une nuée ou d'un pilier de lumière. Mais pour ce deuxième exode, ce sera en présentiel, avec un bâton de berger. Cette image du berger, là aussi, elle ne vient pas de nulle part. Dans la Bible hébraïque, le Seigneur est présenté plusieurs fois comme le berger de son peuple. Dans le psaume 23, par exemple, ou dans le psaume 95. Dans la culture de l'époque, c'était une phrase utilisée pour parler du roi idéal. Cette idée du roi berger, c'est un thème qui est proche du cœur de Michée, qui avait déjà annoncé qu'un berger reviendrait bientôt pour gouverner au nom de Dieu. J'en parlais déjà dans l'épisode 9 avec Michée 5. Le Seigneur se présente donc comme le chef de son peuple, qui prend soin de lui et le ramène à la maison en sécurité. Ces prophéties de Michée se sont partiellement réalisées lorsqu'une partie du peuple est revenue de Babylone pour se réinstaller en Judée. Mais le peuple n'a plus jamais eu de roi comme avant.
Il est resté sous la coupole d'un roi étranger, d'abord babylonien, puis perse, puis grec, puis romain. Et le problème des ténèbres n'a été que partiellement réglé. Ils n'ont eu finalement qu'un avant-goût de ce nouvel exode. Pour vivre réellement un nouvel exode, hors des ténèbres du péché et de la mort, il faudra attendre la venue d'un autre roi, d'un autre berger, d'un autre descendant de David. Il faudra attendre celui dont l'apôtre Jean nous dit que sa lumière brille dans les ténèbres. Il faudra attendre Jésus. D'ailleurs, au moment où j'enregistre cet épisode, les préparatifs de Noël battent leur plein. Dans l'obscurité de l'hiver, les chrétiens se souviennent de la venue du Christ, le Seigneur, venu pour guider son peuple à travers le désert, en présentiel. Si tu traverses une période de ténèbres actuellement, je prie que tu puisses voir la lumière de Dieu, qui est là, à côté de toi, prêt à se faire connaître et reconnaître. Et je prie que tu puisses mettre ton espérance et ta confiance dans le roi berger, lui qui attend de pouvoir te reconduire à la maison. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes. Rendez-vous au prochain épisode pour conclure cette exploration ensemble. À très vite!